Non, non, tu ne le penses pas. Je suis désolé, Jane. Je ne peux plus faire ça. C'est fini. Je sortais avec Jane depuis environ 6 mois, mais ces derniers temps, nous ne nous entendons pas très bien. Et je n'étais pas heureux. Je savais qu'elle n'était pas la bonne pour moi et c'était juste que je mette fin à notre relation. Je ferai tout ce que tu veux, dis-moi simplement, a plaidé Jane. Il n'y a rien que tu puisses faire ou dire. J'ai pris ma décision, c'est fini. Je me suis retourné pour partir, mais Jane s'est jetée par terre et s'est accrochée à ma jambe. Ne pars pas, donne-moi une autre chance. J'ai essayé de me libérer de son emprise, mais elle l'a tenu bon. Allez Jane, tu agis comme une folle, laisse-moi partir. Je ne te laisserai jamais partir, y a-t-il quelqu'un d'autre, hein? Non, il n'y a personne d'autre, on n'est juste pas fait l'un pour l'autre. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Si vous le faites, la chance viendra sur votre chemin. Même si ma rupture avec Jane a été plutôt moche, c'était pour le mieux. Car peu de temps après, j'ai rencontré la fille de mes rêves. J'étais dans le centre commercial quand je l'ai vue marcher vers moi. Elle était belle. Je n'avais pas l'habitude de croire au coup de foudre, mais maintenant j'y crois. Nous nous sommes dirigés tous les deux vers le café. Je l'ai laissé commander en premier et j'ai pris mon latte. Le destin a certainement joué un rôle ce jour-là, car lorsque j'ai regardé autour de moi, toutes les tables et les chaises étaient occupées, à l'exception d'un siège qui se trouvait être à côté du siège qu'elle avait pris. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé et a souri. Mon cœur a sauté un battement. « Bien sûr, pas de problème. »« Je suis Paul. Quel est ton nom ?»« Lola. » C'était le début de notre relation. À partir de ce moment-là, nous avons passé chaque moment possible ensemble. Elle était la fille parfaite pour moi. Je pensais que rien ne pourrait jamais se mettre entre nous. Mais un jour, mon monde s'est effondré. J'étais chez Lola à regarder la télé avec elle. Ses parents étaient sortis dîner et nous avions la maison pour nous. J'étais juste assis là à penser à quel point ma vie était parfaite quand soudain, il y a eu un grand coup à la porte d'entrée. J'ai regardé Lola avec surprise. Qui que ce soit, il faut qu'il se calme un peu. Lola est allée ouvrir la porte. Je pouvais entendre plusieurs voix et Lola criait. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis précipité hors de la pièce pour voir ce qu'était cette agitation. La scène qui se déroulait devant mes yeux était inimaginable. Lola était entourée d'agents du FBI et l'un d'eux lui passait les menottes. « Lola, qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est retournée vers moi, son visage était plein de peur. « Je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Ils ont dit que je suis sur leur liste des plus recherchés, mais honnêtement, je n'ai rien fait. » J'ai regardé le FBI mettre Lola dans une voiture et l'emmener. J'avais l'impression d'être dans un rêve, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser gérer ça toute seule. J'ai pris ma veste et je suis allé au siège du FBI. Quand je suis arrivé, j'ai dit à l'homme de la réception que je voulais voir ma petite amie. « Elle s'appelle Lola, vos agents viennent de se rendre chez elle et l'ont arrêtée. » L'homme m'a dit de m'asseoir et qu'il allait examiner la question pour moi. Après une dizaine de minutes, il est venu et m'a dit de le suivre dans la salle d'interrogatoire. Il a ouvert la porte et j'ai vu Lola assise à la table. Quand elle m'a vu, son visage s'est éclairé. « Paul, heureusement que tu es là. Ils veulent savoir où j'étais samedi soir dernier. Je leur ai dit que j'étais avec toi toute la nuit. » L'agent du FBI m'a regardé. « C'est vrai? Avez-vous passé la soirée avec Lola à regarder des films? » J'ai repensé à samedi dernier. Je n'avais pas été avec Lola cette nuit-là parce que c'était l'anniversaire de ma grand-mère et nous l'avions emmenée dîner. Mais j'ai réalisé que Lola avait besoin de moi comme alibi. Oui, c'est vrai, nous étions à la maison toute la soirée. Heureusement, le FBI m'a cru et ils ont laissé partir Lola. Quand nous sommes rentrés chez elle, je lui ai demandé « Pourquoi voulais-tu que je mente? Tu sais que j'ai dîné avec ma famille samedi dernier. » Je sais, je suis désolé. J'ai juste paniqué, j'étais seul ce soir-là et je me suis dit que si personne ne pouvait me donner d'alibi, alors ils allaient m'enfermer. J'étais un peu confus. Si elle était innocente, elle aurait dû dire la vérité. Mais là encore, je n'avais aucune idée de ce que ça faisait d'être arrêté. Peut-être que j'aurais paniqué aussi. Ok, ne t'inquiète plus, c'est manifestement une erreur d'identité. Je suis sûr que tu n'entendras plus parler d'eux. Lola n'a plus entendu parler d'eux, mais moi si. Quelques jours plus tard, je rentrais chez moi quand j'ai senti une voiture rouler lentement à côté de moi. En arrivant chez moi, la voiture s'est arrêtée et 2 hommes en sont sortis. Ils m'ont montré leur badge, ils étaient du FBI. « Paul, on a besoin que tu viennes répondre à quelques questions. »« À propos de quoi? Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. » »« Viens juste avec nous. » Quand nous sommes revenus à leur quartier général, ils m'ont emmené dans la salle d'interrogatoire. « Écoute Paul, nous savons que tu nous as menti. Nous avons vérifié les caméras de surveillance autour de votre maison et nous vous avons vu sortir avec votre famille pour dîner. Je suis désolé, je voulais juste protéger Lola. » « C'est bon.
On comprend pourquoi tu l'as fait, mais Lola est une criminelle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le FBI a expliqué que Marquis Stephens, le célèbre rappeur, avait disparu. Il avait été kidnappé. Ils m'ont même montré une photo de lui. Je le connais. Tout le monde connaît Marquis Stephens. Il est célèbre. Un témoin a donné une description du kidnappeur et ça correspondait exactement à Lola. Honnêtement, Lola ne serait jamais impliquée dans quelque chose comme ça. C'est une fille honnête et gentille. Elle ne ferait de mal à personne. J'ai réussi à convaincre le FBI que Lola était innocente. Ok, nous allons te croire sur parole. Mais s'il te plaît, sois prudent avec Lola et si tu remarques quelque chose de suspect, appelle-nous immédiatement. L'agent m'a tendu une carte avec son numéro et je l'ai mise dans ma poche. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas dit à mes parents ce qui s'était passé. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent pour moi ou qu'ils doutent de Lola. Je n'en ai pas parlé à Lola non plus parce que je savais qu'elle commencerait à paniquer à nouveau. Quelques jours plus tard, j'étais à nouveau chez Lola et nous regardions la télévision. C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment détendue. Elle était constamment sur les nerfs depuis que le FBI était chez elle. J'espérais vraiment qu'elle commençait à mettre tout ça derrière elle. « Tu veux du popcorn ?» m'a-t-elle demandé. « J'en voudrais bien. » Lola s'est levée et est passée à la cuisine. Je me suis assis sur le canapé en pensant à l'étrangeté de la semaine passée. Quand soudain, j'ai entendu un bruit. Je suis sorti dans le couloir pour écouter. C'était encore là quelque chose ou quelqu'un en bas dans le sous-sol. J'ai descendu les escaliers jusqu'au sous-sol et j'ai ouvert la porte. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu. Marquis Stephens était là. Il était attaché à une chaise. « Aide-moi, aide-moi, j'ai été kidnappé !» J'étais en état de choc, puis j'ai entendu Lola derrière moi. « Que fait-il ici? Je ne comprends pas. »« Tu mens, tu l'as kidnappé. Voilà ce qu'il fait ici. » Lola m'a regardé avec confusion. « Je ne l'ai pas kidnappé. »« Je ne te crois pas. » J'ai sorti la carte de ma poche et j'ai appelé le numéro. « Marquis Stephens est chez Lola. » En quelques minutes, la maison est remplie d'agents du FBI. Ils libèrent Marquis Stephens et arrêtent Lola pour son enlèvement. J'ai été tellement stupide. L'amour m'a visiblement aveuglé. J'ai passé les 2 jours suivants à tout repasser dans ma tête, mais rien n'avait de sens. Je savais que si je voulais découvrir la vérité, il fallait que j'aille rendre visite à Lola en prison. J'ai attendu dans une pièce qu'un garde amène Lola pour qu'elle me parle. Quand elle est entrée, j'ai pu voir sur son visage qu'elle avait pleuré. Je me sentais tellement désolé pour elle, mais je devais me rappeler qu'elle était une criminelle. « Je n'ai pas fait ça, Paul. Tu dois m'aider à sortir d'ici. »« Je ne te crois pas. Comment le pourrais-je? La preuve était dans ton sous-sol. »« Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais je jure que ça n'a rien à voir avec moi. » Elle avait l'air si sincère, je n'ai pas pu m'empêcher de la croire. « Je vais essayer de trouver de l'aide, donne-moi quelques jours et je reviendrai. » Mais en quittant le bâtiment, j'ai vu que Marquis Stephens était interviewé dans une pièce. J'ai regardé à travers la vitre pour voir ce qu'il disait. L'agent du FBI lui montrait une photo de Lola. « C'est la personne qui vous a kidnappé? »« Je n'en suis pas sûr, ça lui ressemble un peu, mais je ne peux pas en être certain. »« Vous souvenez-vous d'autre chose à son sujet ?» Marquis Stephens a réfléchi pendant un moment. « Je reconnaîtrais certainement sa voix, mais si je pouvais l'entendre parler, alors je saurais à coup sûr. » L'agent du FBI a quitté la pièce. Quelques minutes plus tard, il est entré avec Lola. Il a dit à Lola de lire une phrase sur une feuille de papier. Lola venait à peine de commencer à parler que Mark Stephens l'a interrompu. « Ce n'est pas elle. Sa voix ne ressemble en rien à la personne qui m'a kidnappé. » Mon cœur a sauté de joie quand j'ai entendu ces mots. Lola avait dit la vérité depuis le début. L'agent du FBI s'est tourné vers Lola. « On dirait que vous êtes libre de partir, jeune fille. » J'ai attendu à l'extérieur du bâtiment et quelques minutes plus tard, Lola en est sortie. J'ai couru vers elle et j'ai mis mes bras autour d'elle. « Je suis désolé d'avoir douté de toi. Peux-tu me pardonner? » « Bien sûr que je te pardonne. Je veux juste rentrer chez moi et oublier ce qui s'est passé. » J'ai emmené Lola à la maison. « Tu veux que je parte ?» ai-je demandé. « Non, s'il te plaît. Reste ici avec moi. Je ne veux pas être seule. »« Ok, je vais nous faire une tasse de thé et ensuite nous pourrons regarder un film. »« Ok, pendant que tu fais ça, je vais descendre chercher des couvertures à la cave pour nous tenir chaud. » J'ai préparé le thé et me suis assis pour attendre Lola. Les minutes défilaient, mais elle ne revenait pas. Je me demande ce qui lui prend tant de temps. J'ai attendu un peu plus longtemps, mais j'ai commencé à m'inquiéter. Et si elle était tombée ou quelque chose comme ça? J'ai descendu les escaliers jusqu'au sous-sol. Vous ne croirez jamais ce que j'ai vu quand j'ai ouvert la porte. Jane, mon ex-petite amie, se tenait là et Lola était attachée à la chaise. « Jane, que fais-tu ici ?»« Paul, aide-moi, cette fille est folle !» a dit Lola. « Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu m'as attachée ?»« Ce n'est pas toi que je veux, c'est Paul. Il a rompu avec moi et c'est de ta faute. »
Jane, tu es folle. Je ne connaissais même pas Lola quand j'ai rompu avec toi. Si tu t'en vas, Paul sera à nouveau à moi. Jane, je ne sortirai plus jamais avec toi. Tu es folle. S'il te plaît, reprends-moi, Paul. Pas question. Je me suis accroché à Jane et j'ai essayé de la repousser. Tout ce à quoi je pensais était de libérer Lola et de sortir de là. Mais chaque fois que je m'approchais de Lola, Jane sautait sur mon dos et m'éloignait. « Ne l'aide pas, viens avec moi !» s'exclama-t-elle. Dans ce chaos, Jane n'a pas remarqué que Lola utilisait son épingle à cheveux pour couper les cordes qui la retenaient. La dernière fibre s'est cassée et les cordes sont tombées au sol. Lola a sauté de la chaise et s'est jetée sur Jane. Elles sont toutes les deux tombées au sol en se retournant sans cesse. Finalement, Lola a réussi à maintenir Jane au sol. J'ai pris les cordes et lui attaché les mains ensemble pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. J'ai appelé le FBI et leur ai dit ce qui s'était passé. « Ok, gardez-la bien attachée, nous aurons bientôt des officiers sur place. » Alors que nous attendions l'arrivée des policiers, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce que Jane avait fait d'autre. « C'est toi qui as kidnappé Marquis Stephens ?» lui ai-je demandé. Je pouvais voir qu'elle allait nier, mais je voulais savoir la vérité. « Ne pense même pas à mentir. Si tu vas avoir une chance de revenir avec moi, dis-moi ce que tu as fait. » Ok, je l'ai kidnappée, mais seulement pour écarter Lola du chemin. Je me suis déguisé en Lola pour que le FBI croie que c'était elle qui l'avait fait. Je pensais que si elle était enfermée en prison, tu serais libre de te remettre avec moi. Je ne peux pas croire que tu ferais quelque chose comme ça. Lola a raison, tu es folle. Mais nous allons nous remettre ensemble, n'est-ce pas? Tu as dit que si je te disais la vérité. Je ne me remettrai jamais avec toi. De toute façon, c'est toi qui iras en prison. Je nierai tout, il n'y a que nous qui connaissons la vérité. C'est là que tu te trompes, jeune fille. Nous avons tout entendu et nous l'avons enregistré, a dit un agent du FBI en entrant dans la pièce. On dirait qu'on est arrivé juste à temps, a dit un autre agent. Ils ont emmené Jane, elle est maintenant enfermée en prison pour kidnapping. Lola et moi continuons nos vies et essayons d'oublier mon ex-copine folle.